Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous l'aurez deviné, nous allons installer les décorations de Noël. J'ai reçu beaucoup de messages me demandant si nous allions mettre une déco de Noël malgré les travaux. Et comme salon salle à manger est pratiquement terminé, j'ai envie de vous dire, nous n'allons pas nous priver. Cette année, la petite différence, c'est que nous avons acheté un faux sapin. Tout simplement, d'habitude, tous les ans on en prend un vrai car on aime beaucoup l'odeur. Mais cette année, nous avons envie d'être dans l'ambiance de Noël plutôt que prévu, parce que d'habitude on attend vraiment que notre anniversaire avec Florence soit passé, donc après le 13. Et là, on avait vraiment envie de le mettre dès le 1er décembre, même un petit peu avant. Donc du coup, nous avons décidé d'en prendre un faux pour être sûr qu'il tienne jusque fin décembre, début janvier. Donc, avec mes deux fidèles assistants, nous allons installer tout ça. Jules va installer les petits stickers sur la baie vitrée pour faire un peu de déco. Floriane continue avec le sapin. Et là, on a trié tout ce qui est déco sapin et déco qu'on va mettre un petit peu partout. Donc, on attend d'installer le sapin et on fera le reste après. Et je vous mettrai le lien du sapin s'il est, s'il est pas mal. On va voir ça tout de suite. Je vous montre le sapin avant qu'on mette les décos. Donc franchement, il rend super bien. Il fait 2,10 m. Moi, je le trouve beau. Il est bien. Il est bien, oui. Je suis contente. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'avais sur le site Amazon. Et là, on va mettre les décos. Alors, je voulais mettre les stickers sur les vitres. Ça n'a pas eu un franc succès à première vue. Ça fait bébé. Donc, j'ai dû arrêter. Donc là, je vais les laisser faire le sapin. Et puis voilà, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Une fois que les décorations sont installées, moi je vais en profiter pour ranger. Donc c'est-à-dire que je vais enlever tout ce qu'il y a dans les boîtes, faire le tri de tout ce qu'on n'a pas utilisé pour remettre ça correctement dans différents sachets, pour identifier par exemple tout ce qui est reste de guirlande, reste de boules, voilà, ce genre de choses. Pour comme ça, une fois que je vais enlever toutes les décos, ça sera déjà plus ou moins fait au niveau du cheminement, du rangement. Donc, il n'y aura plus qu'à suivre le mouvement. Et surtout, je vais mettre pas mal de choses à la poubelle. Par exemple, des emballages vides que je vais jamais réutiliser pour mettre des choses dedans parce que j'ai mis ça dans des sachets. Bah, du coup, je fais un bon tri. Et forcément, une fois que j'ai fait ce tri, je dois passer l'aspirateur parce que de retourner les boîtes pour les vider avant de remettre des choses dedans, il y a forcément plein de paillettes, des choses qui sont tombées. Donc, un bon coup d'aspirateur s'impose. Je vais également le passer sur les canapés pour ramasser le plus possible de choses. Les décorations de Noël sont enfin installées. Donc maintenant que j'ai terminé le rangement, là les enfants sont couchés car demain c'est l'école. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, la pièce principale, le sapin qui s'illumine. Donc on a mis on a commencé par les guirlandes lumineuses, après les guirlandes, donc on a mis doré, rouge, doré, comme ça, ainsi de suite.
Après, on a mis des boules. Donc, devant les guirlandes dorées, on a mis des boules rouges, ainsi de suite. Mais on a mis des boules de plus en plus grosses pour mettre les très grosses en bas. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça très beau, je trouve que Florine l'a très bien fait et le sapin rend vraiment très bien. Donc je vous mettrai bien le lien parce que j'en suis très contente. Il existait également en plus grand, aussi en plus petit, mais il fait vraiment bien fourni, c'est très bien. Après ce que j'essaierai de trouver, je pense que ça doit exister des petites senteurs sapin à mettre pour que ça ait un petit peu d'odeur d'un petit peu de vrai sapin. Je me dis ça pourrait être pas mal, donc j'essaierai de trouver ça. Donc pour le sympa, c'est tout des anciennes décorations, des anciennes guirlandes qu'on a trouvées au fur et à mesure des années. Beaucoup viennent de chez Action, honnêtement, et puis d'autres un petit peu partout. J'ai donc normalement des boules qui sont un petit peu originales, par exemple en sucre d'orge, des papillons, des choses comme ça, mais bah, c'est vrai qu'au final, ils n'ont pas eu envie de les mettre et c'est très bien, ça fait classique, valeur sûre, je suis très contente du résultat. Après, on a mis d'autres petites décorations au niveau des meubles. Donc, bien sûr, ce sont des jolies décorations qui viennent encore principalement de chez Action d'il y a plusieurs années. Ce petit Père Noël, je l'aime beaucoup parce qu'on peut régler la taille. Je le trouve vraiment trop mignon. Et encore une fois, l'avantage d'Action, c'est que ça coûte pratiquement rien. Donc là, j'ai mis un petit chariot, voilà, des petites choses toutes simples. Sur la table, donc sur le petit plateau du milieu, une boîte pour des biscuits, donc un petit peu déco de Noël en forme de boule, que je trouve très beau. Alors je ne suis plus sûre de savoir où je l'ai eu. J'ai envie de dire Action, mais j'ai un gros doute. Et si ce n'est pas le cas, je dois dire que je ne m'en souviens plus, car encore une fois, ça date également. Après, forcément, on a pris des petites choses que les enfants nous avaient fait à l'école quand ils étaient plus petits. Une petite chaussette, voilà, des petites décorations à droite à gauche. Le petit sapin blanc que Jules a décoré, et ça m'a fait rire parce que justement, au début, il voulait décorer absolument les guirlandes avec sa sœur. Et sa sœur lui a dit « Non mais Jules, je crois pas que t'aies bon goût, tu peux pas le faire. » Et Jules était un peu vexé. Après, je lui dis bah, « Tu peux déjà commencer par le sapin blanc avant de faire le reste. » Et il a fait le sapin blanc. Il dit « Ah oui Florine, je te comprends finalement, je crois que t'as raison. » Et du coup, il a juste voulu choisir l'étoile sur le dessus. Tant que tout le monde est content, moi, ça me convient très bien. Donc là, j'ai mis un petit calendrier de l'Avent que je remplirai avec des petits bonbons ou des petites choses comme ça à ouvrir chaque jour. Et comme ça, côté salle à manger, c'est très bien, largement suffisant. Côté salon, donc forcément, le salon fait beaucoup plus vide par rapport à la salle à manger parce que nous n'avons rien au milieu. J'essaierai de trouver par la suite des coussins de Noël pour apporter un petit peu de Noël dans ce coin qui du coup fait très austère par rapport à la salle à manger. On a quand même caché un petit Père Noël ici et des décorations sur le dessus de la cheminée, encore une fois avec des petites choses que les enfants avaient faites quand ils étaient plus jeunes. Donc voilà, c'est suffisant en tout cas, on ne va pas non plus en mettre partout. Donc j'ai mis quelques stickers, comme j'avais dit, ils ont trouvé que ça faisait très enfantin, donc bon, j'en ai pas mis plus que ça, hein. Ça servira une autre année, c'est comme tous les modes, enfin les envies ça passe et ça revient. Après concernant Mimi, donc notre chat, quand c'est les braises et que du coup ça ne fait plus de fumée, on laisse les portes ouvertes et elle adore dormir à côté. C'est vraiment en ce moment son petit plaisir. Elle revient dans notre chambre vers 3-4 heures du matin. Et ici, elle est super chaude. Et je pense que là, elle est au max du confort. Donc elle est juste à côté. Elle profite bien de la chaleur. Et je vais en profiter également pour vous parler de l'arbre à chat que nous avons acheté aujourd'hui. Donc cet arbre à chat, on l'a eu encore une fois à Action. Vraiment, qu'est-ce qu'on faisait avant quand il n'y avait pas Action? Je me demande. À 34 €, donc vraiment à prix très attractif. Et je le trouve très bien, très beau. Donc là, ici, il y a la petite porte de l'autre côté pour rentrer. Bien sûr, ce n'est pas pour Mimi, qui est un petit peu trop grande, on va dire. Donc c'est un arbre à chat vraiment pas cher et je le trouve beau. Donc nous, ça sera pour mettre au premier étage. Donc on va le monter demain, je pense, parce que là, Simon et Jules l'ont monté tout à l'heure. Donc c'est très bien. Donc voici pour les décos. Donc le salon beaucoup plus vide, mais avec des coussins déjà ça remplira bien. Et la salle à manger qui avec le sapin forcément fait beaucoup plus chargé, mais ça met bien dans l'ambiance. Donc on a mis le sapin dans le fond, tout simplement pour pas être embêté parce que
On a 25 jours à faire avant Noël et au début on voulait le mettre ici, mais ça allait vraiment bloquer la lumière au niveau de la baie. Après on l'a mis ici, mais ça prenait là tout le passage, donc pas pratique parce que on passe là forcément. Donc on s'est dit qu'on allait le mettre à un endroit où ça ne nous gêne pas. Donc du coup on l'a mis tout au bout et je pense que ça restera même comme ça. Donc voilà pour le résultat des décos. On a fait simple avec ce qu'on avait principalement. Au début, on s'était dit on peut en mettre partout et tout. Mais on a dit ça sert à rien d'en faire des tonnes, surtout que cette année, nous ne faisons pas Noël chez nous. Donc du coup, c'est pour ça, on se contentera de ça, même si je dois avouer que je dis ça, mais je suis très contente de la déco. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.